peu de covering carbone sur certains carénages. Là on peut voir, il y a un passage. Alors là vous avez Greg qui est en train de faire la présentation de sa bécane. Alors, on est en décatalysé. On a trouvé un beau spot qui va bien. Problème pour le contrôle technique, mais ça va bien se passer. Alors, d'ailleurs on va faire quelques photos. Petite décoration on sur est les là jantes. pour ça aussi. Donc ils sont un peu crades, hein. Là on roule en campagne, donc la poussière elle va vite à se poser dessus. Puis bah, vous savez, le noir c'est très salissant. Mais ouais, voilà, je pense avoir tout dit. Bah comme ça vous pouvez voir un peu les étriers de frein. Alors avec toute la câblerie, parce que je vous avais dit que c'était du CBS, donc ça rebalance un peu de freinage à l'avant si on appuie trop sur l'arrière. Et voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous plaira. On a choisi un cadre plutôt sympa pour la présentation. On est au bord de l'eau. Alors le canal c'est l'Oise, hein. Voilà, je vous fais un petit panorama. Voilà, puis bah ils avaient annoncé une journée dégueulasse, mais il fait quand même plutôt beau. Donc voilà, c'est cool. Allez. Ah, le gars il va caler avec sa béquille. Non ça va, il l'a pas oublié. C'est bon pour moi. Allez, on y va. Allez, on vient de faire donc une petite pause hein, pour faire quelques petites photos. Je vous ai agrément tout ça, des petites photos qu'on a fait donc de la Scarlett et de Jacqueline. Démarrage en côte. Elle est partie, allez ma grosse. Et on est reparti pour vous faire découvrir les petites routes de par chez nous, par ce superbe soleil, un petit peu de nuages, mais je trouve ça plus joli que quand c'est trop bleu, parce que bah, ça fait un ciel trop bleu. Que là on peut imaginer dans les nuages ce que tu veux. Voilà, allez on est reparti, ça fait du bien. On reprend un peu de vent parce que wow, il fait chaud, je te cache pas. Alors on n'a pas encore les températures d'été. Mais étant parti ce matin, je me suis dit bon bah je vais mettre le pantalon de cuir, histoire que s'il flotte, parce qu'en ce moment on est beaucoup sur du soleil et de l'orage. Et là je suis en full cuir et je suis en full transpiration. Comme m'a dit Greg quand on faisait la pause, je vais avoir les cacahuètes bien huilées quoi. Bref, allez on continue les musiques, je ferme ma visière parce que là, aïe, oh, putain je me suis pris de tête dans la gueule. Vous avez peut-être dû le voir. Allez. Voilà, j'espère que la pète n'est pas dans mon casque. Non, elle n'est pas dans mon casque. Et on continue comme j'ai musique et puis plein de belles petites images. On se retrouve au spot prochain pour d'autres photos. Voilà. Je vous ai mis aussi l'envers du décor de Greg qui fait la présentation de sa bécane. Je trouve ça sympa, je trouve ça drôle en fin de compte que les gens ils aient envie de faire, ça donne envie, tu vois. Et qu'est-ce que je disais? Et que les gens ils prennent. Souvent je vous fais des petits tutoriels etc. Puis vous êtes souvent et je le comprends, ouais c'est trop compliqué, j'y comprends rien etc. Mais dites-vous que voilà, c'est pas plus compliqué que de bêcher un jardin, de planter une graine et récolter des haricots verts, hein. C'est comme tout ça s'apprend, mais c'est pas spécialement compliqué. Voilà, la preuve en est. Je me suis pris une putain de bête dans l'œil, laisse tomber. Enfin bref, on va vers où là? Vers Giscard. Là on va à gauche. On va à la campagne. On va à campagne, c'est marqué campagne. C'est marrant ça, c'est un village campagne. Voilà. Alors, je vais pas me faire avoir, je referme directement la visière pour prendre une bête. Alors lors du live de hier avec mon pote Benny, on a parlé un petit peu un moment du port du casque, enfin le casque, etc. Suite à ma super pub Mollard. Hein, et il disait, je l'utilise quand même assez souvent maintenant avec le casque bol. Et je lui disais que oui, c'est vrai que c'est franchement sympa, t'as vraiment l'impression d'être le visage dans la nature. Alors bien sûr, hein, tout ce qui est guêpe, mouche dans le nez, dans les dents, c'est pas cool. Mais c'est vrai que pour une petite balade où tu roules vraiment pas trop vite, avec une paire de lunettes quand même de soleil pour pas prendre les mouches dans l'œil, bon ça fait le job. Après c'est vrai que le casque intégral, c'est plus sécure, etc. Mais ce que je disais tout à l'heure dans la vidéo, c'est vrai que la moto, alors,
attention, hein, pour tout le monde. Mais pour moi, la moto, c'est pas spécialement confortable. Hein. La moto, ça se ressent, ça se vit. Et je pense que si tout serait aseptisé, ça serait pas le même charme. D'où l'importance, le cri du désespoir du motard suite, surtout pour le futur. Alors attention, je suis pas contre la pollution, etc. Parce qu'il y a de quoi parler hein, par rapport aux motos électriques et à la pollution que ça crée. Hein, quand on parle de la fabrication, etc., le coût des batteries. Mais voilà, moto électrique pour tout ce qui va être off-road, motocross, etc., je trouve ça vraiment bien. À la limite, tu vois, c'est vrai que tu fais moins de bruit en forêt, tu fais moins peur aux animaux. Je trouve ça sympa, et en plus, quand tu pars, oh putain, il va te dégueulasser la Jacqueline, non, ça va. Quand tu pars faire du cross, etc., tu fais pas trop de bruit, puisque tu veux, c'est pouvoir avoir vraiment du couple. Et donc, les moteurs électriques te donnent ça. Et puis souvent, quand tu pars en moto, tu vas sur un spot de cross, donc tu risques pas de tomber en panne de batterie, pas pouvoir rentrer à la maison, parce que souvent, tu es venu avec une remorque, donc bon, tu vois. Mais pour revenir à ce que je te disais, c'est que pour moi, la moto électrique, tout comme la voiture, hein, pour les passionnés de voiture, hein, ceux qui aiment les vieilles voitures, le côté en fin de compte voiture électrique ou moto électrique, ça aseptise tout ça un petit peu, tu vois, c'est bête à dire, mais ça aseptise, tout est plat, il n'y a plus de bruit, et puis bon, c'est off, quoi, tu appuies sur l'accélérateur, la voiture à l'avance, c'est tout. Bon, voilà, c'était le petit blabla pour l'électrique, alors on y viendra. Hein. Bon, moi je serai pas de cette génération-là, je pense pas, hein, je suis pas assez vieux pour. Mais voilà, j'arrive pas à vivre, c'est pas que je vais te dire il faut vivre avec son temps, mais il faut vivre avec ce qu'il nous propose, dans tous les cas, je vais dire. Voilà. Bon. Eh ben ça fait du bien, cette petite balade. Un peu la visière. Voilà. Allez. Les petits villages typiques, pittoresques, ce que tu veux, donc de Picardie, en l'occurrence là de l'Oise, hein, nous sommes de l'Oise. Alors vous êtes quelques-uns, on va dire vous êtes nombreux, mais quelques-uns à me dire les routes sont plates, etc. Oui, les routes sont plates, c'est vrai. Hein. En l'Aisne, en Picardie, j'ai envie de vous dire, nous sommes le garde-manger de la France, hein, si on peut dire. Hein. Chez nous, voilà, c'est du champ, c'est les betteraves, c'est le maïs, c'est le blé, toutes ces choses-là, en fin de compte. Hein. Donc c'est vrai qu'à la montagne, c'est plus compliqué de planter du blé, surtout pour après moissonner. Donc voilà, nous sommes une région d'agriculteurs, de gens qui travaillent la terre. Et j'ai envie de vous dire qu'il y a peut-être quelques années en arrière, on disait, enfin entre guillemets, que les agriculteurs, les paysans, c'est comme le Moyen-Âge, etc. Puis chouette, hein. Aujourd'hui, ils se battent pour pouvoir gagner leur vie, tout en nous proposant des produits de qualité, parce que attention, les agriculteurs, ils aiment la terre. Hein. Ils aiment pas que l'argent, moi je dis c'est pas que l'argent. Ils aiment avant tout la terre, ils aiment leur métier. Hein. Et à force de normes, et puis de machin, et puis de produits, de pesticides, etc. Je pense pas qu'ils sont tous d'accord. Ils veulent faire du bon boulot, je pense. Et ce que je disais, c'est que voilà, hein, on dit que c'est des métiers qui se perdent, etc. Mais le jour où, et j'adorerais, hein, le jour où il y aura, je souhaite pas, hein, enfin, je souhaite pas, mais j'adorerais quand même pour l'argumentation qui va suivre. C'est que le jour où il y aura un gros IEM, un truc c'est du soleil, là, parce qu'il y a quelques temps là où on a eu les aurores boréales partout dans le monde, là, tout le monde a trouvé ça beau. Alors oui c'est beau, mais personne s'est inquiété quoi. Normalement c'est en Laponie quoi. Donc ça c'est dû au soleil, etc. Mais le jour où on a une grosse, hein, et puis tout ce qui est rattaché à l'informatique, à l'électrique, à l'électronique, grille, et ben, tous les mecs ils auront des tonnes de milliards sur leur compte en banque. Va te prouver que t'es milliardaire. Par contre l'agriculteur qui lui a les compétences de pouvoir planter une pomme de terre, de nourrir un village complet, à ce moment-là, ce sera eux les rois. Donc vivement qu'on revienne à de la base. Alors tu vas me dire, oui, Julien, tu pourras plus faire tes vidéos sur YouTube parce qu'il n'y aura plus Internet, c'est pas grave. C'est pas grave, on ira à la rencontre des gens autrement. Voilà. Il faut laisser la priorité à droite bien comme il faut, mon petit Greg, c'est très bien. Voilà, le petit blabla. Ah, vous savez, hein, j'aime bien, je parle pas trop, puis je vous fais des vidéos
de 50 minutes. Bon là je vais essayer de faire moins quand même. Allez, on arrive à Frédiche, je sais pas c'est où, avec toujours mon Greg qui est à l'arrière, qui fait encore sa vidéo je pense. Elle lui va bien sa bécane. Elle lui va bien. Ah bah ça fait du bien tout ça. Et il crotte là, il y a un truc, il y a un caillou, il y a un truc. Ouh, les bêtes d'église. Je sais que Greg il dit qu'il y a une belle église là, il aime bien parler des églises, etc. Attends. Là, on le voit dans la caméra. Donc Greg il a opté en fin de compte pour la montelière, je suppose qu'on va aller, ouais, c'est pas différent. Ouais mon Régis. Bah je vais bien, t'es en direct, je suis sur Jacqueline, là je suis en train de rouler avec mon pote Greg. Alors je sais pas si vous allez, est-ce que le micro de mon blabla va capter la communication avec mon pote Régis qui était au téléphone, donc comme je lui disais. Monsieur roule avec une très belle GSX-R 1000 ou 1100, je vous mets une photo, vous verrez. Et également un scooter. Et c'est un pote d'enfance, d'adolescence, avec qui j'ai fait également de la musique, ça s'appelait Les Beuls. Ça s'appelait Les Beuls. Et puis normalement cet été on va sûrement rouler ensemble, donc ce sera l'occasion de vous présenter sa bécane et de vous présenter le Gugus. Voilà. Allez, on se remet à la balade d'aujourd'hui. Et puis voilà. Et là il roule tranquille, j'aime bien. Et dada. C'est un truc qui me plairait ça moi, de faire une balade à cheval. Bon, voilà, dans les bois, etc. C'est un truc qui me plairait ça. Ah ouais. Tu vas me dire après, il faut ça remonter à cheval. Oui. Je suis d'accord. Oh, il y a une belle lumière ici. Je pense qu'il va y avoir une belle lumière là. Il y a sûrement une belle lumière. Allez tiens, je profite là, j'ai de l'inspiration, pour faire un coup à mon pote Benny de la frégate, qui je pense aurait aimé rouler avec nous, mais en ce moment la frégate, à force de lever le panier, ben, il y a un truc, il est tendu, donc on va réparer ça, il va falloir renforcer un petit peu pour que Benny puisse continuer à faire le clown sur la frégate. On vous tient au courant de tout ça, mais pas d'inquiétude, rien de spécialement grave, mais bon, voilà. Alors, on va direction à Guiscard. Donc je te fais un gros V mon petit Benny, t'inquiète pas, on va réparer la frégate. On va trouver, on doit d'ailleurs trouver les soudures, etc. De 3 ou 4 personnes qui sont proposées, donc merci à vous. On vous tiendra au jus, voilà. Alors oui tiens, j'en profite aussi pour vous annoncer, bon bien sûr vous le savez, hein, mais le test bientôt de la shotgun, hein, je vous ferai le test de la shotgun, qui risque d'être sympa. Mais surtout, alors attention, c'est une idée, on en a parlé hier au live, mais c'est une idée, donc il n'y a rien de fini, hein, mais je pense qu'il y a moyen. On ira tester également, je vous emmènerai tester donc bien sûr les modèles Royal Enfield, on va dire off-road. Qu'est-ce que Royal Enfield propose comme modèle pour faire du off-road, hein, enfin du off-road, quand je dis du off-road, du tout-chemin. Et on a eu une idée super avec les copains, en espérant que ça va pouvoir se faire. Hop, hop, et droite. Donc je te disais, l'idée qu'on a eue avec le druide et puis mon petit Benny, c'est de partir faire un test donc des modèles off-road, c'est-à-dire, alors il faut jouer ça, hein, que je propose ça bien sûr, donc tester donc l'ancienne Himalayan on va dire, hein, tester la toute nouvelle 450 Himalayan version 2,
et également le Scram 411. Alors ce que j'aimerais, je vais essayer de voir ça avec Christophe donc de la concession, si est-ce qu'il y a moyen qu'il nous organise ça, qu'on puisse avoir 3 motos. Et ce que j'aimerais encore plus, ça serait vraiment génial, c'est que qu'ils viennent avec nous, s'il peut, qu'ils viennent avec nous, comme ça ils pourraient vraiment donner pour tout ce qui est truc technique, des informations. Et puis ça me plairait qu'ils viennent rouler un peu avec nous, parce que je sais que Christophe a une Royal Enfield bien équipée, et je sais également aussi qu'il roule avec une très belle GSX-R 1000 sur circuit. D'ailleurs il a été roulé hier, si je dis pas de bêtises, non, le week-end dernier. Donc voilà, c'est aussi un passionné en plus. Son travail c'est de vendre des motos bien sûr, mais c'est un passionné. Il y a beaucoup de concessionnaires en fin de compte qui te vendent des motos, mais qui te vendraient du jambon, c'est pareil. Donc c'est vraiment un passionné. Donc l'idée c'est ça, ce serait de partir à 4 avec le concessionnaire sur des modèles off-road, et puis se faire vraiment une vidéo une après-midi où on ferait vraiment le tour des bécanes. On pourrait faire un comparatif quand il y a quelque chose à comparer. Oh, regardez la belle biche là, elle est belle. Oh, elle est belle. Elle est belle, je vous la mets. Oh, elle est belle, elle déface, la tête elle déface, c'est super. Voilà. Ah, c'est beau ça, voilà, tiens, Greg il a filmé la même chose que moi, on aura la même image, sauf que lui il a la GoPro sur le casque, donc la GoPro regarde où il regarde. Moi je peux pas parce que je suis toujours en train de regarder à droite à gauche, et si je fais ça, dans 5 minutes vous avez tout gerbé. Donc voilà, et comme ce que je disais, donc sur la petite biche, là, le petit chevreuil, je sais pas ce que c'est un chevreuil. C'est vrai qu'à 300 à l'heure, t'as pas le temps de le voir la biche. Et c'est vrai que je préfère rouler un peu plus doucement pour pouvoir découvrir des choses comme ça. Je sais que dans les commentaires vous allez me le dire, et vous avez raison, que Julien tu radotes, t'as dit 3 fois la même chose. Ben oui, mais c'est quand tu roules dedans en bécane et puis que tu blablates et puis que t'as pas écrit et que t'es pas un professionnel du journalisme, tu radotes un peu. Et puis en même temps ça peut pas te déranger parce que t'es encore là. Je déconne. En tout cas ça fait du bien, il fait bon. On va s'arrêter pour boire une bière et vous offrir une bière. Attention, j'incite pas à boire de la bière. Oh, une motocycletteuse, salut mec. Yes. Voilà. Bon, il y a quand même du vent, on sent qu'il y a du vent. Je sais pas du tout ce que ça va donner, le son de Jacqueline dans mon dos là. Ça sera la surprise. Ça sera comme assez aléatoire. Quand il n'y a pas trop de vent, puis qu'on roule en ville comme ça, ça va, mais dès que tu commences à rouler un peu, et puis que si le vent il a un petit peu de côté, t'as beau faire ce que tu veux, mettre des trucs anti-bruit. Là il s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Allez, on va se poser à ce spot pour faire quelques photos. Je vous présente un petit peu la Scarlett, mais on reviendra dessus sur une future vidéo spécialement dédiée à elle. Et puis on vous laissera là-dessus sur cette vidéo. C'est parti. Allez, c'était Julien donc et Greg. Et pour finir cette vidéo, j'ai tout simplement mis donc la caméra sur le casque du Druide. J'ai également mis le son pour qu'on ait bien le son de la Scarlett. Je t'invite bien entendu à t'abonner, mettre le petit pouce, le commentaire qui va bien. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. On finit par quelques images au guidon de la Scarlett. C'était Julien. Je te dis à la prochaine et puis surtout, tu roules safe. Et vas-y mon Mike, passe devant.